Europe 1. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Ah oui, Fabrice Lafitte en régie. Fabrice Lafitte, pourquoi Tenue. Bon, vous savez quand même que le charme de cette émission est de pouvoir parler de tout et des actualités les plus surprenantes, comme ça va être le cas dans quelques secondes, puisque, et c'est, je crois, Laurent Tessier qui a découvert cette information. Exactement, j'étais bluffé. Dans quel journal vous Je ne l'avez savais pas vu que ça existait. Dans quel journal vous l'avez vu? Alors, Ouest France, Midi Libre, Bon, ça a circulé en fait. des combats, oui, c'est pas la même région, Ouest France Non, pas et du tout. Midi Libre, Ah bon a priori. Non, je rigole. Vous m'étonnez. Des combats de vaches. Des combats de vaches sont organisés ce week-end en Isère. Des combats de vaches, vous avez bien entendu. Apparemment, c'est une tradition qui vient de Suisse et qui ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est plutôt gentil, une vache. Je vois pas une C'est quoi vache le se but battre. de ces combats? Pardon? C'est quoi le but de ces combats, justement? C'est le principe de la séquence. Voilà. Vous allez voir, Oui, Géraldine. Et c'est pour ça savoir qu'on si- a monté je la pose la séquence, question, parce bah qu'elle voilà. va tout Mais faire. non, mais mais- c'est une bonne question. Oui, mais Géraldine, voilà. ne les écoutez pas, c'est une excellente question. Merci, Pascal. Géraldine a su placer le sujet au cœur du débat. Oui, c'est Voilà. peut-être un tout petit peu tôt, étant donné qu'on est une invitée, etc. Ah, mais bon, faites ce que vous voulez. Bon, des sons, hein, Une mais bon. pétition en ligne a été lancée par une association, plus de 20 000 signatures recueillies pour interdire cette pratique en France. Et pourquoi j'en parle, hein, 20 000, évidemment, c'est pas rien. Et là, a priori, nous serions avec Estelle. Voilà. Bon, Estelle qui est une des organisatrices de l'événement. L'organisatrice. Bonjour Estelle, vous allez nous dire pourquoi et depuis combien de temps ces combats existent. Mais Elle est- avant cela, je voudrais que nous écoutions Pauline Di Nicola Antonio. Nicola Antonio. Elle est présidente de l'association Justice Animaux Savoie. Elle est interrogée par Laurent Tessier pour Europe 1. Et écoutons-la. Ces combats ont moins de 30 ans en France, ils ont été importés de Suisse. Et en fait, ça consiste à placer des vaches de la race des Reims dans une arène et de les pousser au combat. Et donc, elles enchaînent les combats et à la fin de la journée, celle qui a gagné, entre guillemets, tous les combats est déclarée vainqueur. Donc, c'est absolument terrible pour les animaux puisque certaines vaches sont gestantes au moment des combats puisque ce sont des races laitières, donc certaines ont le veau. Et puis, ce sont des animaux qui ont passé tout l'hiver à la tâche. Et donc forcément, quand elles sortent au printemps, elles ont envie d'en découdre. Elles sont particulièrement agressives. Ces combats, ils sont vraiment source de stress. Ils sont dans une arène. Alors ça peut être en plein air ou à l'intérieur, dans des foires ou des salons. Et voilà, c'est au milieu d'une foule bruyante. Il y a le micro. Elles ont des cloches qui font énormément de bruit. Elles ont été transportées en bétaillère. C'est un lieu qu'elles ne connaissent pas. Elles sont confrontées à des vaches qu'elles ne connaissent pas parce qu'elles font pas partie de leur troupeau. Donc voilà, tout ça, c'est véritablement source de stress et de souffrance. Bon, nous sommes donc avec Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Bon, vous habitez où Estelle? Alors j'habite dans Beldon, à Sainte-Agnès exactement. Donc vous êtes, comment je peux vous présenter? Vous êtes éleveuse de vaches? Vous êtes organisatrice d'un événement? Quel est votre... Alors oui, je suis éleveur bovin, donc ça fait 20 ans que j'élève cette race. Et je suis aussi, je fais partie du comité d'organisation de la lutte qui va se dérouler ce dimanche 2 juin sur le site de Pipet. Donc au-dessus d'Ambeldon, c'est la station Les 7 Lots. Donc voilà comment vous pouvez me présenter. Bon, et donc vous êtes né dans cette profession d'agriculteur, dans ce monde de l'agriculture? Alors oui, parce que mon grand-père avait des bêtes qui n'étaient pas des érins au départ, on est bien d'accord, mais il avait des limousines, il a toujours eu. Mon conjoint et mari est tombé amoureux de ces vaches quand il a travaillé en Suisse et nous avons acheté nos premières érins en 2005. Donc en Suisse, et nous les avons fait venir en France en hiver et depuis 20 ans, nous les élevons. Maintenant, nous avons un troupeau qui monte à 70 têtes. Bon, et vous organisez donc des combats. Alors ça peut étonner. D'abord, je disais, une vache est plutôt a priori gentille. C'est pas le mot d'ailleurs, mais Ça ne se bat pas. non, mais comment on appelle le mot de qualifier? Farouche. Non, pas farouche. Lorsqu'on prête aux animaux des sentiments ou des attitudes qui La sont... sensibilité.
Non, qui sont de l'ordre de l'humain. Je crois qu'il y a un mot très précis qui fait que lorsque... Attachante. Non, c'est pas du tout ça. Jean Gabin ? Non, il n'y a pas de rapport. Non, il y a un mot qui explique... la langue française est formidable. Lorsque... alors, il y a peut-être des auditeurs qui sont en train de nous entendre. Lorsqu'on prête aux animaux des sentiments qui sont humains et qui par définition ne le sont pas, parce que les animaux a priori ne sont pas humains. Il y a un mot très précis dans la langue française. Mais Anthropomorphisme, ça y est, je l'ai. Voilà, c'est peut-être, c'est monté au cerveau. C'est peut-être l'anthropomorphisme. C'est sûr, effectivement. c'est sûr, croyez-moi. Mais vous croyez que c'est ça ? Ah oui. Bon, Estelle, donc c'est une vache, elle est calme, paisible. Alors, notre race à nous, c'est ce qu'on explique assez régulièrement. C'est l'anthropomorphisme, effectivement. Je vous le confirme parce que il y a un jeune homme qui m'écoute, qui a passé d'ailleurs par cette maison, je crois qu'il s'appelait Monsieur Birenbaum, et qui effectivement anthropomorphisme. Il nous écoute. De rien. Je le salue. Je vous de rien. Très bien. Bon, chère Estelle. Bon, donc comment vous faites pour que les vaches soient non pas paisibles ? Alors, elles sont paisibles, il n'y a Oui. aucun souci là-dessus. La seule chose par rapport à notre race, c'est qu'elle a une particularité, cette race, c'est qu'il faut une hiérarchie dans le troupeau et qu'il y a une matriarche qui se révèle. Donc effectivement, quand on les sort de l'écurie ou quand on les met deux par deux, que ce soit dans une arène, dans un alpage, n'importe où, il y a une hiérarchie qui se comment on appelle ça ? Excusez-moi, je trouve plus mon mot, qui se fait entre les deux, et il y en a forcément une des deux qui va prendre le dessus sur l'autre. Donc en Suisse, quand il y a les INALP, ça s'appelle comme ça là-bas, il y a forcément une qui prend le dessus sur les 60 bêtes qui sont toutes ensemble ou sur les 100 bêtes, sur les 200 bêtes. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement naturel. Voilà, donc on peut rien y faire. C'est un peu un défaut parce qu'on le sait très bien que si on enlève une bête d'un troupeau et qu'après on la remet le lendemain, il va falloir qu'elle refasse sa place dans le troupeau. Donc il va falloir qu'elle reprenne tout doucement en bataillant avec les autres pour reprendre sa place. Bon, Voilà convenez que ça peut quand même choquer. Pourquoi des combats de vaches Je comprends. Alors, on évite de dire combat parce que. Bah oui, mais on est en deux. Mais qui vient voir ça Oui, non, mais qui vient voir ça d'abord ? Il y a un événement. Il y a beaucoup de gens. Alors, vous faites payer. Il y a énormément. Alors, ça devient, ça commence à se démocratiser, ça c'est sûr. Déjà, il y a les passionnés parce que tout éleveur est vraiment passionné par cette race parce que cette race est vraiment gentille avec l'homme. Mais quand je dis ça, elles font vraiment partie de la famille. Quand il leur arrive quelque chose, je parle pour moi, je vais dire que c'est une catastrophe. Elles se font mal, on les soigne énormément, elles nous le rendent tous les jours. Mais surtout, on les fait se voir parce que c'est un peu du folklore et que c'est notre façon à nous de montrer que on travaille toute l'année pour avoir des bêtes qui sont belles, qui sont gentilles avec nous. Mais là, ça montre que oui, mais ça se passe comment le combat ? C'est ça que je saisis mal. Vous voulez savoir ça ? C'est-à-dire, elles se mettent tête contre tête. Et après, mais elles se mettent, c'est vous qui les placez tête contre tête ou naturellement elles se mettent, vous mettez deux vaches et puis elles se foncent l'une de l'autre. L'une de l'autre, c'est pas français, mais l'une contre l'autre. Je vais essayer pour un vendredi quand même de continuer de parler à peu près français, s'il vous plaît, et non pas comme une vache espagnole, comme on disait jadis, qui parle comme une vache espagnole. Voilà, ce qui se passe en Suisse, quand on les met en Suisse, quand ils font des luttes, ils mettent 16 bêtes dans une même arène et chaque bête décide avec qui elle va aller combattre. Mais c'est quelque chose qui se fait, je veux dire, la seule chose qu'on fait nous, c'est de les présenter l'une en face de l'autre. Après, la hiérarchie se fait obligatoirement, point. Ça peut durer 2 secondes, c'est-à-dire elles vont se regarder en disant « Oh là là, celle-là en face, elle est trop méchante, j'ai même pas envie d'aller la voir, je me détourne, je vais voir ailleurs. » Donc là, elle aura perdu, celle qui sera détournée. Et puis il y a des fois, ça dure tête contre tête pendant 10, 20, 30 minutes. Et nous, en tant qu'humains, on regarde. Et c'est vrai que la seule chose qu'on fait, nous, en tant qu'humains, c'est de les amener au milieu de l'arène pour qu'elles se rencontrent.
Et après, les rares choses qu'on fait, c'est au cas où les séparer parce qu'on voit qu'elle commence à fatiguer et que ça dure trop longtemps et qu'on n'a pas envie que la bête soit trop fatiguée non plus. Je vous propose d'écouter Pauline Di Nicola Antonio, qui est présidente. Vous la connaissez, j'imagine, cette dame. Elle est présidente de l'association Justice Animaux Savoie. Elle est interrogée par Laurent Tessier pour Europe 1. C'est peut-être une de vos amies également, monsieur Olivier Guénard. Ah bah, je connais pas tout le monde en Savoie. Attendez, ça va. Non, mais il y a du monde, hein, vous savez. C'est pas que ma famille en Savoie. Vous savez, je crois que c'est dans Marius de Pagnol, il y a Rému qui parle à Monsieur Brun. Monsieur Brun, il est lyonnais. D'accord. Et Monsieur Brun dit, j'étais à Paris, voyez-vous, ces derniers temps. Et Monsieur Rému lui dit, mais est-ce que tu as rencontré Monsieur Machin, je ne sais plus son nom. Et Monsieur Brun dit, non. Tu ne l'as pas rencontré? Alors, il y a quand même 2 millions déjà de jours à Paris. Alors, Monsieur Brun, il dit non. Alors, tu n'es pas allé à Paris. Bon, c'est pareil. C'est une scène. Sérieusement, vous avez vu Marius, Fanny et César, la trilogie de... Non. Jamais vous n'avez vu ça de Pagnol. C'est tellement drôle. Avec des acteurs qui sont incroyables. Par exemple, Rému est un acteur absolument incroyable. Pierre Freinet, que j'ai souvent imité ici. Je vous rappelle que c'est l'imitation la plus courte du monde. Je m'appelle Pierre Freinet. Voilà. Ça le libère quand il le fait. Il se sent mieux après. Qui joue le fils de Rému. Et puis Charpin, qui sont des acteurs absolument prodigieux. Mais je m'en doute. Mais regardez ça ce week-end, parce que c'est drôle. Vous lancez, Je vous demande de vous arrêter. Bon, d'accord, excusez-moi. Mais vous deviez lancer le son de Laurent Tessier quand même de base. Alors, écoutons Pauline. Temps alors. Écoutons Pauline dit Nicola Antonio et qui demande l'interdiction de ces combats. Nous, on demande au gouvernement l'interdiction pure et simple de ces combats. Il faut absolument pas que ça s'implante en France et que ça se développe, parce que là, on voit que chaque année, il y en a de plus en plus d'organisés. Donc évidemment, on demande aux organisateurs d'arrêter, on va dire, mais bon, comme c'est leur passion, on a peu d'espoir vis-à-vis d'eux. Mais par contre, on demande au gouvernement de prendre vraiment au sérieux ce sujet. Il est 12h18, on va marquer une pause. Vous voyez les digressions, mais c'est le charme d'un dîner, une digression. On commence sa phrase à la Tour Eiffel, on la termine au péage de Dourdan. Oh, c'est pas mal ça, je vais garder pour les dîners chics que je ferai dans quelques années. Ah bah avec ce que vous avez piqué hier soir au buffet de CNews. CNews, Ne dites pas ça. Tous les petits chocolats que vous avez rapportés chez nous. Il a rien partagé, rien. Hein, les petits fours que vous avez pris, parce que ce soir, il y a grande fête chez Monsieur Boubouk. Au prix de la princesse. Ah non, au frais Au frais de la princesse. Il a volé des verres, je balance. Au prix de la princesse. Il a volé des verres. Non. Il prenait des petites coupes de champagne, il les a mis dans son sac à dos. C'est vrai. Mais il en a capable. Il a refait. Les petites cuillères aussi. Il a refait effectivement sa ménagère. Vous savez, on appelle ça une ménagère. Vous savez, lorsqu'on pique. N'importe quoi. Il s'est pas marié, donc il a une ménagère. Il a piqué 2 cuillères, 3 fourchettes, 12 verres. Non mais c'était classe hier, hein. C'était sympa. Hein. Ah bah oui, là, mais vous êtes des bonnes choses. Bah, hein. Vous n'êtes plus en Savoie là. Ah oui, non, mais moi je suis pas habitué. Hein. Bah oui, j'imagine. Vous avez dit bonjour à la dame? À la dame. Quoi, aux dames, aux gens? Vous avez dit bonjour monsieur, au revoir madame? À tout le monde, bien sûr. Bon, il est 12h19. À tout de je suis suite. élevé. Europe 1. Bon, il sait plus comment il s'appelle. On va vous envoyer Fabrice Lafitte parce que je pense que il peut combattre. Il peut combattre tête contre tête. Non mais écoutez, vous m'avez pas dit si c'était. Je vous attends, il n'y a aucun souci. Vous m'avez pas dit si c'était payant votre affaire. Non, c'est pas payant. C'est un spectacle qui est gratuit. Bon. Et ensuite, à côté, il y a une restauration qui est prévue avec le premier festival de la cloche et un marché fermier. Le festival de la cloche. Ouais, premier festival de la cloche. Exactement. Ah oui, je peux venir là. C'est dans le thème. Il va y être. Non. Bon. Donc dedans, ça va être il y aura des voilà. Non, mais on l'aime. Bon, et qu'est-ce qu'il y a dans le marché fermier que vous proposez, par exemple? Donc c'est un marché fermier et artisanal, donc il va y avoir des bijoux, de la nourriture, de tout ce qui est artisanal, qui fait le bruit des cloches, savons. c'est incroyable. Le bruit des cloches, j'adore c'est magnifique. C'est la meilleure chose au monde, le bruit des cloches, c'est le plus apaisant, c'est super. Dans les alpages. Tu te promènes en haute montagne et t'entends ça, c'est magnifique. Exactement, c'est ce qu'on entend tous les jours chez nous. C'est pour ça qu'on aime autant. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je milite pour aller en vacances à la montagne l'été, mais je ne trouve pas.
mais je ne trouve pas d'oreille auprès de moi. Ma fiancée, elle veut pas. elle veut pas. Bon, on y va tous les Mais deux. venez tous Oui, bah, je préfère aller avec. Mais non, genre en vacances, je préfère être avec ma fiancée dans n'importe quel endroit du Mais je monde. comprends tout à voyez-vous. fait. C'est ça. Vous savez comment on il y a appelle beau- il y a quelqu'un beaucoup comme de vous choses à voir. Non. Un canard. Mais pourquoi c'est quoi un canard? Bah, coin, là, vous Mais- suivez tout ce qu'elle vous dit. Ah non, Mais franchement. non, mais j'adorerais, je n'ai jamais passé 10 jours l'été à la montagne. Mais J'adorerais faites-le. ça, parce que je trouve ça dépaysant, Laurent formidable. Tessier et moi, on s'est retrouvés en pleine montagne l'année Mais moi, dernière. j'aimerais vraiment, mais écoutez, Ça va vous s'il y a- faire du bien. s'il n'y a pas d'océan et Eh de ben, mer... vous devriez venir, mais je sais, voir je les sais. combats. Mais voir ouais, les combats, de justement, vache, parce que ça je se sais pas fait, si ça me se fait passionnerait, aussi, mais bon. Bon, en tout cas, merci. ça se fait Merci Estelle, parce que Merci vous à êtes vous, en tout sympa. cas.